Bonjour professeur. Bonjour madame. Quelle est cette histoire de IL? Eh bien, depuis le milieu du mois de novembre 2021, il y a eu l'apparition dans un dictionnaire, le dictionnaire électronique Le Robert, de la morphologie IL, IEL, qui se présente comme un pronom neutre pour désigner des personnes qui ne se réclament ni du genre masculin ni féminin. Mais pourquoi IL? IL, en fait, est la fusion de deux pronoms, les deux pronoms traditionnels il et elle, donc l'association des éléments de ces deux pronoms traditionnels donne I et elle, pour désigner des personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'un ou l'autre des genres, parce qu'il existe aujourd'hui des personnes qui ne revendiquent aucun des genres, ni masculin ni féminin. Alors, comme en français, il n'existe pas à la troisième personne de pronom neutre pour désigner des personnes qui ne se réclament d'aucun des genres, il fallait donc trouver un pronom. Et donc, c'est la fusion de ces deux pronoms il et elle qui donne IL. Y a-t-il des exemples d'emploi de IL? Oui, par exemple, on pourrait avoir un tel énoncé, IL arrive. Ici donc, IL désignerait une personne qui ne se réclame pas d'être de sexe masculin ou féminin arrive. On peut l'avoir également au pluriel, IL arrive. Dans ce cas, ce serait au moins deux personnes de cette catégorie qui arriveraient. Par ailleurs, on pourrait avoir cet autre énoncé, je parle d'IL, c'est-à-dire je parle d'une personne de cette catégorie. Cela évite donc de dire je parle de lui ou d'elle. Ce pronom s'impose-t-il à nous? Non, vraiment, parce que on ne peut pas imposer une forme linguistique au locuteur. Même quand on demande au locuteur de respecter un certain nombre de règles grammaticales, il arrive que les locuteurs ne respectent pas tout à fait cela. Donc, ce pronom ne peut pas s'imposer dans l'absolu au locuteur. Ensuite, il faut dire que les situations de communication où on serait amené à utiliser ce pronom sont marginales parce que cela concerne une catégorie marginale de personnes. Enfin, il faut noter que l'Académie française, qui est l'instance de régulation de la langue, qui régente donc la langue, n'a pas donné son accord pour que ce pronom soit utilisé, du moins officiellement. Pourtant, il est entré dans le dictionnaire. Oui, c'est une question intéressante. Il est entré dans le dictionnaire Robert, version électronique. Il n'est pas encore entré dans le dictionnaire dans sa version papier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les dictionnaires sont libres d'intégrer les mots qu'ils veulent dans leurs documents. Et cela n'engage pas donc les instances scientifiques de régulation de la langue. D'ailleurs, ce n'est pas tous les dictionnaires qui ont accepté que ce pronom, cette nouvelle morphologie soit intégrée dans les dictionnaires. Larousse, par exemple, est opposé pour le moment à l'entrée de ce mot dans son dictionnaire. Professeur, quelle est votre position? Ben moi, je crois au principe de l'organisation binaire de la nature. La nature même a fait les choses de telle sorte qu'il y ait séparation. Donc je crois au principe homme et femme. Donc il ou elle me paraissent plutôt convenables plus que toute autre morphologie. Merci professeur et à très bientôt pour une nouvelle édition. Merci à vous.